Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi, exceptionnellement, puisqu'hier je n'ai pas pu faire la vidéo. C'était contre mon gré, désolé, je sais que certains s'en sont plaints, mais c'est pas de ma faute. Mais du coup, je la fais aujourd'hui, il y en aura une demain, il y en aura peut-être une samedi, un tuto sur Bybit si j'ai le temps de la faire. Plus le dimanche, donc là, les prochains jours vont être assez complets. Au niveau de Twitter, pas grand chose à signaler, comme vous le voyez, pas grand chose de bien intéressant, mais les NFT ne sont pas morts, malgré tout. On a encore quelques perles rares et ça fait quand même plaisir. Je sais pas si vous avez vu, j'en ai peut-être parlé la dernière fois, je sais plus quel jour c'était, mais Tornado Cash a été ban côté US. Bon, fallait s'en douter, hein, c'est évidemment utilisé pour blanchir de l'argent, bien sûr, pas que. C'est bien pour la confidentialité, etc. Mais la réalité, c'est que si tu veux blanchir de l'argent, bah, tu passes par Tornado ou d'autres services comme ça. Donc, dans le doute, hein, je l'ai écrit, si jamais vous utilisez Tornado, ne renvoyez pas vos cryptos sur un exchange, ça risquerait d'être bloqué à tout moment. Vos cryptos plus votre compte. Donc je pense que dans les prochaines années, malheureusement, c'est quelque chose qui va arriver. Donc faites très attention si vous utilisez ce genre de service, même si vous n'avez rien à vous reprocher. Eux ne le verront pas de cet œil-là. Voilà. Bon, l'histoire des scammers, on s'en fout. Il y a le chiffre de l'inflation qui est tombé, je voulais en parler hier du coup, mais je n'ai pas pu. L'inflation US était à 9.1, on s'attendait à 8.7, et bah finalement on est quand même à 8.5. Ce qui est une bonne nouvelle, entre guillemets, bien sûr, puisque ça reste quand même 8,5% d'inflation, c'est quand même énorme, mais elle est moins élevée que prévu, et d'ailleurs il y a eu une réaction à la hausse assez immédiate sur le cours, je vais vous montrer tout de suite. Si je ne me trompe pas de chart, c'était BTC, c'était en H4, c'était ici je crois l'annonce, c'est ici, donc on a eu un beau rachat sur les actifs à risque, dont Bitcoin du coup, bien sûr, ça fait quand même plaisir. Alors bien sûr, quand je dis que c'est une bonne nouvelle, sur du court moyen terme, on peut s'attendre à ce que peut-être on a déjà eu le top de l'inflation. Peut-être qu'on l'a pas. En tout cas, on a un ralentissement pour l'instant. Tant mieux. C'est de plutôt bon augure pour la cassure de notre niveau en daily qu'on verra juste après. Petit point DDX, DYDX, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce, qui vient de, suite à l'affaire Tornado Cash, de ban quelques wallets aussi. DDX qui se dit décentralisé, ou qui va être décentralisé plus tard. Moi, pour moi, j'avais déjà fait un trade sur tout ce qui était... je m'étais fait tacler sur mon fameux réalisme de ce que je pensais à niveau régulation de ce qui allait arriver, etc. Et malheureusement, ce genre de choses, ça allait arriver. La full décentralisation en crypto, je n'y ai jamais cru, je n'y croirai jamais. Honnêtement, parce que tout finira par se faire ban, il y aura des contrôles sur un peu tout. Donc attention à ça aussi. Méfiance, même si j'ai rien à reprocher en soi aux plateformes. Hein. Si elles bannent des wallets, c'est que elles ont les autorités sur le dos, donc elles n'ont pas trop le choix, tu vois, si elles veulent continuer à survivre. J'ai sorti un trade, d'ailleurs, c'était ça le trade. J'avais fait ça, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a des choses depuis qui sont arrivées, comme le KYC obligatoire sur tous les exchanges maintenant. Enfin, il y en a très très peu où c'est pas possible. Typiquement, à Bybit, tu peux t'en servir sans KYC, mais si tu veux toucher du dérivé, t'es obligé d'y passer. Donc ça sera le futur, malheureusement. Pour les cryptos, je crois. Il y a un launchpad, une crypto qui est sur le launchpad sur Bybit qui a de très bons retours. J'ai vu que je crois que c'était Tagado qui en parlait. Il était tout le temps en x2, x3, x3, x4, pardon, 2 et 300%. Même en bear, donc ça peut être intéressant. Ils en font 2-3 par mois. Donc moi j'ai posé 1000 balles dessus. C'est le premier que je fais, donc on verra ce que ça donne. Mais en gros, vous avez un launchpad où il y a 4 jours de. Comment ça s'appelle ça, de snapshot. Vous voyez, on est en snapshot. Alors vous voyez pas sur le screen parce que je suis en. Voilà. En grand écran. C'est en Snapchat, donc il reste 3 jours là. Enfin, maintenant plus que 2 vu que j'avais fait le screen. Non, c'est le screen d'aujourd'hui. Donc il reste 3 jours. Et en fait, il te fait une moyenne des bits que tu as ou des USDT. Moi, je conseille quand même les bits parce que tu as plus de chances d'avoir des allocations. On voit qu'il y en a 12 millions ici, contre 5 en USDT. Donc il te faut une moyenne. En fait, il faut avoir des bits bizarres, dit comme ça, hors contexte. Mais il faut avoir des bits DAO, du coup, qui est la crypto de Bybit dans ton wallet. Et ils te font une moyenne sur les 3-4 jours là. Et du coup, si tu achètes tes bits ou si tu as tes bits que au dernier moment, tu pourras avoir une allocation qui sera beaucoup moins grande que si tu l'as depuis 4-5 jours, hein, tout simplement. Donc attention à ça. Sinon, bien sûr, vous avez 50 balles. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà reçu les 50 balles. Dites-moi ça en commentaire, ceux qui sont passés par le lien. Parce qu'il y en a pas mal qui sont passés par le lien. D'ailleurs, je vous remercie. C'est cool, je vais sans doute pouvoir renouveler mon OP avec Bybit. Mais voilà. Ceux qui ont fait ça, typiquement, si vous avez reçu les 50 balles, ça vous fait potentiellement 50 balles à poser dans le launchpad gratos. Donc je pense que c'est quand même une plutôt bonne chose. Voilà pour ça. Vous avez le lien en description.
Et les 50 balles, pour ceux qui se demandent, ils tombent au bout d'à peu près 10 jours. Donc on ne doit pas en être loin pour ceux qui avaient commencé à utiliser mon lien, tout simplement. C'est à peu près tout pour Twitter. On va aller sur les graphiques, on va se remettre là-dessus. Voilà. On va aller voir notre ami BTC en daily, c'est quand même un très beau graphique, hein, je vous le disais. Je n'aurais pas été étonné qu'on vienne rechercher ce niveau-là. Je vous en parlais. Le fameux order block qu'on a transpercé ici. Du coup, qu'on est revenu chercher ici comme support. Et du coup, on vient réattaquer cette résistance, ça sent quand même bon. On va enfin avoir peut-être une cassure en daily au-dessus de ce niveau-là. Donc c'est bien. On fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas. De plus en plus haut, pardon. Donc c'est juste une tendance haussière qui commence à se créer dans une tendance de fond qui est baissière, on n'oublie pas. On a des gros niveaux ici, hein. On a vraiment des très très gros niveaux à sortir ici. Là-dessus, il y a forcément des gros TP à prendre. En plus, on aura le Vegas Daily, donc ouais, franchement, beaucoup de niveaux à TP là-dessus. Pour moi, c'est pareil, si on ne casse pas, ou si on casse ici, et que derrière on vient réintégrer, il faudra se barrer. Faut pas hésiter à prendre des profits un peu plus tôt que prévu, plutôt que de prendre un stop loss ou un break-even dans ce genre de cas, parce que on est quand même en contre-tendance, donc attention à ça. Voilà pour le daily. Au niveau du H4, bah, on commence à bien casser. Ça, c'était la news qui a donné le mouvement. Donc, c'est bien. Écoutez, pas grand-chose d'autre à dire en H4, si ce n'est que le Vegas H4 a plutôt bien marché ici et ici. On l'a juste transpercé une fois ici, malheureusement, pour sortir les shorts. Donc, rien à signaler, j'ai envie de dire. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. On va regarder au niveau de l'order flow. Pas grand-chose non plus. On monte. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Il n'y a même pas de FOMO selon moi sur les margins, sur les contrats. Ça monte, mais c'est normal. Honnêtement, ça monte tranquillement. Sur le spot, ça commence à ne plus trop suivre. Donc attention à ça, ça ralentit sur le spot. Donc pour des achats moyen long terme. Donc attention à ça. Et ça commence enfin à racheter sur les contrats dérivés margin en BTC. Donc ouais, c'est assez mitigé. En vrai, assez mitigé. Il n'y a pas tous les signaux pour me dire que ok, on est peut-être sur le top ou que c'est une bonne affaire pour acheter. Donc méfiance. Encore une fois, c'est un peu bateau de dire ça, mais dans tous les cas, méfiance. On n'a pas un funding qui est extrêmement élevé non plus. Hein, je veux dire, quand on dézoome, ouais, on est globalement sur un funding qui est très plat. Si on regarde par rapport à ce qu'on a connu ici, ouais, on est très très plat. Donc je pense on a encore largement de quoi construire. Pourquoi pas faire un truc comme ça, remonter, et peut-être que là, si on a un funding qui est très bien, on aura de bons achats. Et puis si on remonte, je sais pas trop, et qu'on a un funding qui est extrêmement élevé, plus des opportunités qui FOMO, et il y aura peut-être des profits à prendre. Mais là, on est quand même sur du court terme, moyen court terme, sur ce genre de pattern, donc méfiance. Encore une fois, au niveau des alts, vous souvenez-vous, on a beaucoup d'alts qui étaient survendus ici sur les dérivés. Ça a shorté en masse. On commence tout juste à remonter sur les cours. Je pense perso qu'on peut encore avoir un gros mouvement à la hausse sur les alts. Au moins sur certaines alts. Maintenant, lesquelles, je sais pas. Ether n'a pas du tout ce genre de funding. Donc Ether est peut-être déjà sur un top ou proche d'un top. On est proche du merge. On est sur le Vegas Daily. Donc je TP des Ethers juste après la vidéo. Moi j'ai un ou deux Ethers à TP. J'en avais acheté dans le coin là. Donc je vais TP ça. Et puis on sera très très bien là-dessus. Ether, ouais, attention quand même. On est sur des semaines hebdo qui sont quand même bien vertes depuis un petit moment. Donc ça me paraîtrait pas débile, même si on a un bottom ici, de venir faire ça pour remonter derrière. Voilà. Dans l'idée, je préfère TP trop tôt que de ne pas avoir TP, bien sûr. On a une bonne div qui est en train de se confirmer aussi. J'aime bien. J'aime bien ce que je commence à voir. En mensuel, on a bien tenu ce niveau-là. Donc c'est cool. En vrai, c'est cool. Il y a le merge qui vient. Pour moi, c'est un peu une... Enfin, on va dire que c'est the big news parce que Ether, c'est juste la première partie. Le merge, il y a encore d'autres étapes avant que qu'Ether soit full en POS et que les fees soient réduites massivement, etc. Donc c'est un premier début, mais je pense que voilà. Je pense pas que la news fasse beaucoup réagir, mais quand même, si jamais au niveau de la news, on fait un truc comme ça, si on est sur un gros mouvement aussi, très franchement, je prendrai des profits. Et pareil, si on est en train de corriger jusqu'au merge, il y aura peut-être un bon achat à faire. Après, c'est sous réserve, bien sûr, d'avoir un setup, un price action et un trading plan, bien sûr. Mais dans l'idée, ouais, j'ai noté la date du merge. Je pense pas qu'il y ait un très gros mouvement, mais je l'ai quand même noté au cas où. Voilà. Au niveau d'Ether, juste des alts, pardon. Je voulais juste voir, moi, éventuellement Ether quand même. Voir si ça long ou pas. Alors, Ethereum, j'aimerais bien qu'ils me le mettent. Hop. On va regarder ça.
Ether, on va regarder sur les paires Binance. Alors par contre, c'est USD, c'est pas USDT. Je suis un peu... Est-ce qu'il y a des USDT? Voilà, ici il doit y avoir plus de volume. On va regarder là-dessus. Je suis en daily. Ok, le funding est pas trop élevé non plus. Enfin, on a connu pire, mais il faut quand même faire attention. Il n'y a pas de FOMO. De ce que je vois, on n'a pas cassé ce niveau-là. Donc ça m'a l'air d'évoluer, je dirais normalement. Ça achète beaucoup. Par contre, en spot, ça achète pas mal. Je me demande si on n'a pas un FOMO. Ça commence à suivre aussi pas mal sur les dérivés. Et sur les dérivés avec Encolate Ether, ça monte pas mal aussi. Donc ça achète pas mal. Donc je pense vraiment, j'avais dit à un pote, je pense que Ether à 2500, c'est pas impossible. On vient de choper ce niveau-là. Je crois qu'il y a le 61.8 qui doit pas être bien loin. Il doit être dans le coin. Hop, je vais mettre ça. Hop. Fibo. Voilà. 2500, je pense que Ether, c'est une un très gros niveau de prise de profit. On n'est pas loin du 50%, c'est pas idiot de prendre des profits là-dessus aussi non plus. Un truc que je voulais vous montrer, c'est un truc que j'ai vu passer sur Twitter il y a quelques jours, mais en gros, on a un gros niveau ici, vous voyez, qui est assez évident. Et il y a des gens qui disent, bah, c'est un niveau, faut TP, etc., etc. Oui, mais je me demande si, autant sur BTC, mais surtout sur Ether, qui est quand même un peu plus avancé, parce que BTC, bon, il est pas du tout dans ce pattern-là, hein. Je veux dire, on est encore très loin de cette grosse résistance qui est ici. J'en ai déjà parlé, mais est-ce que est-ce que Ether serait pas dans ce mouvement-là, où en gros, bah, on est en train de revenir ici sur un gros niveau, et tout le monde TP, et en fait, on va juste faire un gros mouvement. Peut-être pas aussi violent que ça, mais ça me paraîtrait pas totalement impossible. Donc, dans tous les cas, il faut prendre des profits bientôt. Moi, je vais sortir mon Ether que je dois TP, là, je vais me payer. Et puis, j'en ai d'autres. De toute façon, j'ai des NFT et tout que je vais pas TP tout de suite. Donc, ouais, mais j'aime bien ce que nous fait Ether. Alors, oui, c'est ultra évident. C'est sur BTC, pardon. Mais Ether en soi, c'est pareil. On a cassé ce niveau-là. On a fait un retest, ça marche. On a recassé ce niveau-là. C'est cool. À un moment donné, quand on va faire ça, ça va recasser. À un moment donné, ce sera plus bon. Tu vois, on va casser là, super, ça marche. On va recasser encore ce niveau évident. Et bien en fait, cette fois-ci, ça ne marchera pas parce qu'on va faire ça derrière, quoi. Tu vois. Donc attention, casser des niveaux, c'est bien, mais c'est pas non plus le truc qui garantit un max de succès. C'est bien pour une tendance, c'est bien pour voir une structure de retournement en bas. Là, c'est de la continuation, mais jusqu'à où? Voilà, c'est ma question, jusqu'à où? Ça peut marcher encore une fois, deux fois, trois fois, le fait de casser ce genre de niveau, mais à un moment donné, ça va poser un top, tout simplement. Donc, affaire à suivre. J'aime bien ce que je vois ici, donc attention. Ce que j'aime moins, c'est la map sur Kingfisher, où là, on a clairement à nouveau des gros niveaux en bas. La semaine dernière, on avait des gros niveaux au-dessus. Ça commence à être compliqué, honnêtement. J'aimerais bien voir des niveaux, des low leverage. J'aimerais bien que ça marche enfin pour une fois, parce que ça ne veut pas fonctionner jusqu'à présent. Faut regarder sur les terres, j'ai pas regardé, je regarderai ça pour une prochaine fois, ça peut être intéressant. Mais ouais, les low leverage, je vais pas me montrer ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Oui, vous m'aviez demandé des alts, bien sûr. Vous m'aviez demandé des alts. Vous m'aviez demandé le fameux LSK. Je crois que c'était à l'époque où j'avais fait une vidéo dessus. Avec le fameux trade inratable. Là. Je crois que c'était ça. C'est là-dessus, attendez. Je suis quasi sûr que c'est le LSK. Le LISK. On va regarder ça de suite. LSK. Je crois que c'était ça. Ok, je l'ai peut-être supprimé, mais je suis quasi sûr que quand on avait cassé ces niveaux-là ici, quand on avait fait ça, j'avais dit trade inratable, gros achat ici. Bon, ça a donné, mais pas vraiment ce qu'on attendait. Mais le LSK, du coup, je suis en hebdo, j'ai même me passer en mensuel. Je suis désolé si vous avez entendu un bruit, c'était une notif Telegram. En vrai, quand tu regardes ça, c'est pas le truc le plus bullish. J'aimerais vraiment qu'on construise petit à petit. Idéalement qu'on fasse une structure comme ça, tu vois. On est sur un gros niveau, c'est intéressant. Mais j'aimerais voir des structures peut-être au moins en hebdo. Après, bon, on est dans une tendance de fond qui est haussière. Ça se voit en mensuel. Mais c'est pas le truc le plus évident. C'est pas l'alt la plus belle que je vois en ce moment. En hebdo. En daily, j'imagine qu'on commence à casser. Voilà, ça ressemble un peu au reste. Il y a des grosses mèches à confirmer si c'est pareil sur les autres exchanges. Mais c'est vrai que je suis pas trop fan de voir ce genre de choses. On est en train de casser, super, ça pourrait faire un achat. Mais attention, je suis pas ultra fan en vrai de la structure. Je vais retourner sur Binance, enfin sur là-dessus, pour voir tout ça. Après, il y a sans doute un très bon R à prendre hein, si tu prends une cassure ici avec un stop là.
et que tu vas chercher un 50% de retracement, tu as au moins 4 de R de ce que je vois rapidement ici. Il y a aussi des mèches, ouais, je suis pas trop fan. J'aime vraiment pas ce genre de choses, parce que typiquement ça me rappelle le Ensure, ça me rappelle le WTC qui avait fait un truc comme ça aussi. Et d'autres alts, vous voyez que tu as des grosses mèches avec du gros volume. En fait, c'est pas les achats, c'est. Alors, la bougie est verte. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Mais en fait, il y a peut-être plus de ventes. Enfin, il y a plus de pression vendeuse là-dedans que de pression acheteuse, malgré que la bougie de volume soit verte. En fait, la bougie de volume, elle est de la couleur de la bougie, de la candle. Donc là, on a un gros mouvement, certes, mais on a eu tout ça en pression vendeuse. C'est-à-dire que tout ça, ça vendait, et on n'a pas tenu ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse bougie, parce qu'il y a eu beaucoup de transactions. Et en fait, pour moi, c'était juste, on a juste laissé FOMO, et on a vendu en masse, et derrière, on dump. On a refait pareil un petit peu ici, vous voyez, beaucoup de bougies. Une grosse mèche, et bam, on dump. Est-ce qu'on referait pas la même chose ici? Je sais pas. En général, quand on fait ce genre de pattern, c'est quand même pas très bon. Après, si on commence petit à petit à revenir, et qu'on commence à casser ces niveaux-là, ok, pourquoi pas. Mais en l'état, je suis pas trop fan. J'aurais aimé vraiment voir plutôt des mèches dans l'autre sens, voir des mèches comme ça, avec du gros volume, et je me dis, ok, là on cherche à piéger, on cherche à accumuler, avoir une grosse pression acheteuse, on tient le coup et on est prêt à le faire péter, et bam, ok, là il y a un move à jouer. J'aime pas avoir ce genre de mèche. Honnêtement, j'aime pas trop. Après, ça veut pas dire que ça va tomber. Ça veut rien dire du tout, c'est juste par expérience, j'aime pas trop ça. Là, on avait des choses un peu similaires aussi. Des grosses mèches, du gros volume. Pour le coup, la bougie était rouge, donc la barre de volume est rouge. Derrière ça, ça a entraîné des choses qui étaient quand même pas très belles. Après, on a quand même dans une belle tendance baissière. Peut-être que c'est de l'accumulation ici. Hein. Peut-être que c'est de l'accumulation, c'est possible aussi. Mais je suis pas trop fan de ce que je vois ici pour l'instant. Après, si t'aimes le projet, globalement, si tu veux faire du DCA, on a fait du moins 90%. Mais peut-être 25% de ce que tu as prévu de mettre. Sur mes 25, si on répète au-dessus, sur mes 25, 50, si on va plus bas, dans le temps, tu allèges et tout. Par contre, quand vous faites du TCA, fixez bien une somme totale à investir. Vous dites pas, ok, je mets 1% de mon capital ici, je mettrai jamais plus. Et en fait, quand on fait moins 50%, du coup, ça vaut plus que 0,5%, donc tu remets 0,5% pour que ça fasse 1%. Attention à ce piège-là, parce que vous pourriez faire du DCA très longtemps comme ça, et le faire à perte pendant très longtemps, et tuer votre capital à cause d'une seule crypto. Donc attention à ça, je vois beaucoup de gens le faire. Donc LSK, désolé, techniquement, je suis pas ultra fan. Voilà, c'est un petit peu mon avis. On avait le CHSB, qui est très... alors c'est Swissborg. Est-ce que si j'écris Swissborg, on me le met... Ok, je vais regarder là-dessus encore une fois. CHSB, Swissborg, c'est bien ça. Ok. Mon hebdo, c'est ultra plat. On dirait le truc est mort. On dirait un stablecoin le truc. Combien il a pris? Moins 90, c'est honnête. On a une grosse structure ici. Je vais passer en mensuel. Qui serait un très gros niveau d'achat. Hein. Ici, on voit, on a un très gros order block. Que tu le mettes. Je prendrais même toute cette bougie là. Moi, tout ça, on a une grosse zone. On a méché dedans, du coup, un petit peu. Donc, ok. Mais trop tôt pour acheter pour moi. Sauf si tu fais du dessert. Tu vas payer cette zone très bien. Mais je vois pas de structure, il y a vraiment rien, même en daily, à mon avis, il y a rien de bien fou. Je vais me mettre en daily. Ouais, le truc est archi plat. Alors si à la limite on casse, on commence à casser des niveaux. Et on a un beau niveau ici. Si on casse ça, on fait ça, ok. Ok. T'achètes là, t'as un stop qui est très proche, très propre. Et tu vas target ce niveau-là, tu vois. Tu vas target au moins ce premier niveau-là. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais je voulais utiliser ça. Ah si, ça me met bien un truc long comme ça, ok. T'as ça, admettons. Pourquoi pas? Ça peut te faire un bon R, mais c'est un trade en daily, tu vois. Donc t'as un achat ici, un stop sous les mèches là. Ça te fait un 1.2. En vrai, c'est pas si fou, donc il faudrait essayer de trouver un peu mieux que ça. C'est pas si fou. Je pensais que ça allait être un peu mieux. En vrai, je suis pas trop fan du graph non plus. Ça change quand même beaucoup de ce qu'on a, ailleurs. Pas sûr qu'on ait. On a un gros niveau en bas aussi. Aller chercher mes fameuses prises de liquidité. Donc un truc qui pourrait être bien, si on mèche, on laisse une mèche, littéralement, qu'on réintègre, pour moi il y a un achat, un stop là, et tu peux aller ride la hausse derrière. C'est typiquement ce genre de pattern qui marche très bien, surtout sur les alts. Maintenant, ouais, en hebdo, sur du plus long terme, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Peut-être qu'on pourrait viser un peu plus haut, venir chercher ce niveau-là. Oui. Mais en vrai, en termes de structure, il y a plus beau ailleurs. Franchement, il y a plus beau ailleurs. Donc, pas les meilleures alts que vous me proposez aujourd'hui, messieurs, dames. Mais ouais.
Pareil, si t'aimes le truc sur le DCA, bon, on a fait moins 90%. Ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas refaire moins 90%, c'est tout à fait possible. Si je vous le montre très clairement. Est-ce que revenir ici est impossible? Non. Non, c'est un prix où on était en mai 2020. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'ira pas? Donc c'est pour ça que si vous faites du DCA, le moins 90% est toujours possible. Voilà. Ayez-en conscience. Toujours. Et partez du fait que vous allez au moins prendre moins 50% sur du DCA. Parce que même si tu prends moins 50% sur du DCA, je vais essayer de vous trouver une alt qui a bien pété. Un truc qui a bien marché. Si on prend le Doge, c'est pas le meilleur coin en vrai. Si je prends, tiens, pourquoi pas le BNB, qui est là depuis un petit moment, depuis 2017. Pas le meilleur exemple en vrai. Pas le meilleur exemple. Je vais prendre un truc qui est vraiment vieux, genre le Stellar. Admettons, tu fais du. Tu t'achètes ça, t'as acheté ici le moins 90%. Typiquement, tu vois, on pourrait être là. On pourrait être là, à moins 90%, on a une structure, on se dit ok, on achète. Et en fait, non. Derrière, on refait moins 60%. Est-ce que c'était worth pour du DCA, du long terme, attention, d'acheter ici pour venir rechercher ça? C'est-à-dire, on a fait moins 60%, mais on a fait 800% en max. J'aimerais bien avoir le 0. Parce que le vrai R latent qu'on a fait, la vraie perf ici, c'était ça. On fait un R de 13. Donc c'est intéressant pour du long terme. On est très d'accord là-dessus. Mais il faut en être conscient. C'est-à-dire que si tu achètes ça en disant on n'ira pas plus bas, attention. Soit tu prends ta perte, et c'est très bien. Soit tu sais d'avance que c'est du DCA, et soit tu remets des niveaux des ordres sur des niveaux. Typiquement ici on avait un order block, un truc tu vois, qui a posé le bottom ici, donc pourquoi pas. Tu listes ton achat. Soit tu es prêt à prendre ta perte et tu te barres. Parce que ça peut durer longtemps. Je ne pensais pas trouver un si bon exemple, mais parfait. Moins 90% et au top, on a refait moins 80. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Peut-être qu'on est ici sur les alts. Peut-être qu'on est là. On commence à les structures et que c'est cool. Et c'est cool, on donne un truc et en fait, bam, on crève. Et que c'est juste un bear market rally. On a dû faire un retour au 38.2 ici, j'imagine. Quelque chose comme ça. Même pas en log. Et en linéaire, du coup, pas du tout. Donc si vous êtes dans les alts, là, on a quand même, ça fait un moment qu'on achète quand même avec Tilt, vous le savez. Moi, perso, si on revient sur break-even, sur mes achats et tout, je pense que je vais sortir. Et de toute façon, je vais sortir mon Ether là. Donc voilà, donc attention à ça. Soyez prêts à toujours voir moins 80%. C'est quelque chose qui est très possible. Et même en prenant moins 80%, et derrière, au final, tu peux sortir avec 700%. Donc c'est rentable. C'est intéressant. Mais il faut avoir le plan pour ça. Il faut être vraiment prêt pour ça. Voilà. Je pense que ça a été assez clair pour tout le monde. Est-ce que sur Kingfisher... Ah, je l'ai enfin. Mon low leverage. Et du coup, c'est tout aussi dégueulasse. On a des niveaux au-dessus qui sont intéressants. Sur les 35 et quelques sur BTC. Mais on a des gros niveaux en dessous. 18K et tout. Bon, on sait très bien que la semaine prochaine, ils peuvent disparaître. C'est sans doute des très gros leviers. Enfin, peut-être des leviers x10 ou quoi. Donc, à surveiller. À surveiller, voilà. Voilà pour ça. Sinon, au niveau du nom, vous m'avez proposé pas mal de noms pour changer Zone 9. Je vous avoue que j'hésite encore. Je vais peut-être pouvoir vous montrer. Si je fais ça, vous voyez pas mon écran. Je vais vous montrer les noms. Je veux pas tout vous montrer non plus. Mais en gros, je vais vous le dire. J'ai noté All Time Mat. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Cryptomat étant déjà pris. All Time Mat, ça me fait marrer. J'aime bien. V4, j'aime pas trop. Mat Season, c'est cool, mais ça fait un peu triso, je trouve. Mat, juste mat.m.ath. J'avoue que c'est une bonne ref que j'aime bien. J'avoue que ça, j'aime bien. Et en plus, c'est mat, du coup, j'aime bien. Mais j'ai pas grand chose. J'aimerais avoir plus de noms. Donc, je pense qu'on se fera un vocal, un de ces quatre, sur le Discord. Et on trouvera un nom ensemble. Et de toute façon, je ferai un vote. Je vous le partagerai sur YouTube pour que vous puissiez voter. Sinon, un nom de Discord, je pensais à CryptoCéan. Puisque je vais du coup mixer la baleine et Zone 9. Pas sur Twitter, pas sur YouTube. D'ailleurs, je vous le dis ici, j'aimerais reprendre la chaîne YouTube La Baleine. Qui a quelques 10 000 abonnés, etc. Pour en faire purement du fondamental. Donc si éventuellement quelqu'un est prêt, est intéressé, fondamental et news, ça m'intéresserait beaucoup, bien sûr, contre rémunération. Pas beaucoup au début, mais avec les OP, je pense que je pourrais trouver un business rentable et trouver quelque chose qui fasse en sorte que je puisse moi gagner de l'argent et payer quelqu'un aussi. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Donc je cherche à tout ça, à mixer un petit peu tout ça pour avoir une seule commu sur Discord qui s'appellerait donc CryptoCéan, donc sur le Z9 qu'on connaît actuellement. Et puis refaire une chaîne YouTube, reprendre celle de la baleine. Et puis moi sur Zone 9, trouver un autre nom en tant que pseudo perso pour Discord, pour Twitter
Et pour YouTube, et je cherche encore et j'avoue que j'y arrive pas. C'est vrai que j'ai un gros problème avec les noms, c'est que j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver, mais on va trouver, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour ça. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des actes que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois éventuellement, à me faire part de vos avis positifs comme négatifs. Et puis si vous avez une idée sur le nom, pensez-y. Pareil, Bybit, il y a 50 balles qui sont offertes, donc pensez-y, c'est une plateforme que je surkiffe, vous le savez. Oui, c'est sponsor, mais j'aime la plateforme et j'aime beaucoup ça. Et voilà. On en reparle très prochainement. Il devrait peut-être y avoir un giveaway s'ils peuvent débloquer des thunes pour moi. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Salut.